Alors, bonjour Cécilia, je suis très heureuse de faire cette vidéo avec toi parce que tu vas nous raconter ton expérience en coaching donc avec moi. Et on vient de terminer une séance de coaching où tu as été bon, super contente. Est-ce que, avant d'aller plus loin, tu peux juste raconter ton expérience d'aujourd'hui, ce que tu as vécu dans le coaching au bout d'une heure et demie? Ok. Alors aujourd'hui, quand j'ai commencé la séance, j'étais déprimée. Ça faisait quelques semaines déjà que ça allait pas du tout à cause de l'incertitude, de la situation, du Covid. Ça fait presque un an que j'ai pas travaillé, donc je commence aussi à m'ennuyer. Je sais pas trop où je vais. Et donc quand j'ai commencé la séance avec toi, c'était pas ça le moral. Et avec la méthode que tu m'as donnée, la visualisation que tu m'as fait faire, déjà, je pense que c'était même pas au bout d'une heure, déjà au bout de 45 minutes, déjà, ça allait mieux. Mhm. Et ensuite, bah, ça allait que de mieux en mieux parce que j'ai totalement switché d'état d'esprit. Et maintenant, je me sens reboostée, j'ai confiance, je suis pressée de faire ce que j'ai à faire. J'ai plein d'idées et ça fuse. Et d'ailleurs, j'ai écrit 4 pages là, depuis que je suis avec toi, depuis une heure et demie, j'ai écrit 4 pages. Et je suis trop contente. Donc, en une heure et demie, tu as switché d'un état où tu étais down, où tu n'étais pas bien, à un état où tu es vachement mieux, où tu t'aperçois que tu vas pouvoir euh, te lancer avec beaucoup Absolument. plus d'audace, de confiance, et pour Absolument. réaliser ton rêve aussi, parce qu'on a parlé de ton rêve Oui, aujourd'hui, ton rêve d'entrepreneur. tout Parce à que fait. ce que je dois dire, c'est que tu es une entrepreneur en herbe, c'est-à-dire que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, hein, puisque aujourd'hui, c'est la 6e fois qu'on se voit en coaching. Et tu peux nous dire un peu qui tu es, enfin, ton travail et ton projet dans l'hôtellerie. Ok, donc qui je suis Cécilia, j'ai 28 ans, je vais bientôt avoir 29 ans. Et je suis réceptionniste dans un hôtel sur Paris. J'ai déjà plusieurs autres expériences dans l'hôtellerie, mais comme ça fait 2 ans que je suis sur Paris, pour l'instant, je suis revenue un petit peu en bas de l'échelle. Donc, pour l'instant, je suis simplement réceptionniste. Mon projet, quand j'ai commencé avec toi, c'était de bâtir mon hôtel avec un concept un peu spécial, etc. Mais voilà, c'était On ne dévoilera mon, pas. mon projet, mon idée. Et voilà, j'ai commencé, j'étais toute faux folle, avec plein de... Enfin, au début, c'était plus limite un fantasme qu'un projet, tu vois, parce que j'étais, oh, ah ouais, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Et puis c'est toi aussi qui m'a posé, qui m'a calmé, et qui m'a appris à avoir un peu la tête sur les épaules et à me faire rentrer dans le vif du sujet pour me faire comprendre que, ok, c'est bien d'avoir un rêve et un projet, mais en fait, la réalité de l'entrepreneuriat, ça va être ça, 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 ça et ça. Donc, est-ce que tu es prête? Et là, ça m'a fait réaliser vraiment, est-ce que je suis prête ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Et en fait, depuis 6 séances qu'on a fait ensemble, je crois, Oui, six c'est-à-dire séances, que oui, depuis le mois de août 2020, et nous sommes en janvier 2021. voilà. On s'est vu six Donc, on fois. a, Mhm. ouais, on s'est vu 6 fois et j'ai changé, même pas forcément que par rapport à mon projet, mais moi-même, j'ai grandi, tu vois. J'ai appris plein de choses sur moi aussi. Bon, sur le monde de l'hôtellerie et tout, parce que tu m'as fait faire l'étude de marché, enfin, toute l'étude en détail, mais j'ai appris sur tout, en fait, sur l'hôtellerie, sur le monde de l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur la confiance en soi. Enfin, je suis transformée, en fait. Ça veut dire que, en fait, je t'ai ramené au concret du projet, hein, Voilà, surtout c'est que ça. de te faire bosser sur le business plan, sur l'étude de marché, comme ça, tu as pu vraiment aller dans le concret de ce que c'est que ton projet. Et Exact. aussi en termes de vision, hein, par rapport à ton cap. Tu as aussi découvert des choses, c'est-à-dire que ton projet de création de ce que tu voulais peut-être est un peu plus loin.
Mais entre-temps, on a absolument. vu les étapes pour aller du point A où tu en es aujourd'hui et comment tu peux dérouler ça vers ton grand projet. C'est ça, c'est ça. Et du coup, maintenant, je me sens encore mieux parce que avant de penser au gros projet que j'ai et qui est peut-être plus dans 10 ans, là, j'ai vraiment des projets qui peuvent se concrétiser à très court terme, tu vois. Et du coup, ça me booste encore plus parce que c'est bien d'avoir un projet à long terme, mais c'est compliqué parfois, en plus, en ce moment, avec la conjoncture actuelle, c'est peut-être un petit peu difficile de se projeter, en plus dans l'hôtellerie qui est à l'arrêt complet. Mais là, tout de suite, bah, du coup, j'ai des projets qui peuvent se mettre en place très rapidement. Et du coup, ça m'a redonné le boost pour aller chercher ça, tu vois. Donc, au final, moi qui émettais un peu de réserve, ah, mon projet, il est loin, peut-être que je devrais me concentrer sur mon prochain job, mon prochain ci, mon prochain ça, bah ok, bah allons-y alors. Et en fait, tu m'as même aidé à me projeter dans mon prochain Step, projet. projet. Et là, voilà. Mm. Et, euh, et j'ai juste envie d'y aller, quoi. J'ai Mm. juste envie d'y aller. Et c'est vrai que la dernière fois, on avait fait ton projet à 1 an, ton projet maintenant, ton projet à 1 an, à 3 ans et à 5 ans, pour, Ouais, pour que justement te faire voir la progression, tout en maintenant aussi ton fil rouge, parce que tu as une passion. Ta passion, c'est oui, l'hôtellerie. oui, Et tu as envie de donner ton énergie et ton temps là-dedans, en c'est fait. ça. Et du coup, on a imaginé les différentes marches pour aller donc Absolument. dans le grand projet, mais tout en développant des petits projets. C'est ça. Ouais. Et Et, là, et hmm, pardon, là, je suis contente parce que autant, parce que là, tu parles de marche et c'est vraiment ça parce que autant là, je voyais l'escalier, je me disais, pff, c'est impossible, là, c'est trop loin, l'escalier, il est trop grand, je peux pas, même la première marche, je n'y arrive pas, c'est trop. Mais en fait, non, parce que tu m'as montré que toutes les marches, justement, et en fait, je me rends compte que non, mais la première marche, elle est là, là, elle est là, tu vois. Et bah forcément, ça rebooste et ça redonne de l'espoir, ça redonne de l'énergie, et voilà, on hmm, n'a pas envie de lâcher. hmm, hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris dans notre séance d'aujourd'hui qui va vraiment t'aider par rapport au changement? Parce qu'on a parlé de changement, c'est accepter le changement tel qu'il se produit. Accepter le changement et avoir de la souplesse par rapport au changement, ne pas être rigide et se dire que on va pas y arriver, que voilà, c'est une fatalité et qu'on va tout perdre. Non, justement, essayer d'être souple et de voir ça comme une opportunité de rebondir en fait, de surfer sur la vague, même si c'est une vague triste, mais essayer de surfer sur la vague et de voir ce qu'elle peut nous apporter plutôt que ce qu'elle peut nous faire perdre. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu as retrouvé de l'énergie Mm. pour pouvoir revenir au concret, c'est-à-dire que là, tu sais demain ce que tu dois faire, ce que tu vas faire Absolument. cette Ah, mais semaine, oui, et tu as une vision de l'année qui vient, et ça redonne, ça t'a redonné un coup de boost, en fait, un coup de fouet, ah, quoi. mais oui. Ça Bah, t'a, bien sûr. c'est ça. Mm. Parce que Mm. des fois, tu passes. Là, honnêtement, là, j'ai passé peut-être 3 semaines. Bon, il y a eu les fêtes et tout, donc c'était assez joyeux, mais j'ai passé 3 semaines. J'ai envie de rien, j'en ai marre. Toutes mes journées se ressemblent, je travaille pas. C'est l'ennui total et le flou. Et Mhm. là, je ressors de la séance avec toi et je sais que demain, j'ai des choses à faire. Et après-demain, j'ai d'autres choses à faire Mm. et c'est trop bien parce que déjà, la fin de ma semaine, elle va beaucoup mieux se dérouler que le début de la semaine et ça va continuer comme ça parce Mm. que j'ai des objectifs. Mm. Est-ce que tu dis ça s'est dessiné dans ta tête, en fait? Mm. Voilà. Mm. Et, Voilà. et C'est ouais, et la clarté, justement, c'est aussi de réaliser que tu veux passer tu vas aller vers l'entrepreneuriat et que tu as déjà Ah oui, commencé d'ailleurs. Tu as déjà commencé ça pour c'est sûr. Mm. l'entrepreneur. Et du coup, la dernière fois, on a vu les compétences de l'entrepreneur. Tu vois?
Et Oui. finalement, qu'est-ce que tu as réalisé quand tu as vu les compétences de l'entrepreneur? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, plusieurs choses. Déjà, je me suis dit que je les avais pas toutes, ou pas, faut être honnête. Je les ai pas toutes, mais après, c'est des choses qui se travaillent. Donc, déjà, je peux mettre l'accent sur celles que j'ai et limite les améliorer, ou voilà. Et après, enfin, quand tu vois les compétences qui sont nécessaires et que tu vois que tu en as quand même que tu as la plupart qui sont déjà ancrées en toi, déjà ça te conforte en te disant que bon, ok, là, je pense que je suis sur la bonne voie et qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pour moi. Et puis, même celles que tu n'as pas, c'est pas grave parce qu'on peut tout apprendre. On peut tout apprendre. Moi, par exemple, je sais que j'ai des grosses lacunes en intelligence sociale. C'est pas grave. Je Hmm. suis allée voir qu'est-ce qu'il faut faire pour développer mon intelligence sociale. Et c'est parti, et on apprend. Hmm. Et c'est vrai que c'est ce qu'on avait vu au début, parce que je t'avais fait faire un test sur, Ouais, un test de personnalité. Et c'est là ouais, que tu avais vu qu'effectivement, en intelligence sociale, il y avait des choses à améliorer. Et c'est ce qu'on ouais, avait aussi regardé. Parce qu'on c'est a ça. aussi regardé ça. On a regardé ton Ouais, mindset, ton état d'esprit, c'est-à-dire comment tu fonctionnes, quels sont oui, les freins. Hein, et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des freins qui étaient féminins, hein, oui. Ah donc, oui. qui sont spécifiques aux femmes. Et Mm. tu sais mieux comment tu fonctionnes. Ah oui, complètement. Et tu sais comment Complètement. déjouer les pièges. Hein, Ouais, comme le piège, tu vois, l'exercice de visualisation aujourd'hui. ouais. Et oui, et je me connais mieux aussi. Et je sais mieux m'analyser. Hmm, Parce hmm, que par exemple, tu vois, dans le test que tu m'as fait faire, d'abord, il y a la partie où tu t'auto-évalues. Alors, tu te mets une note selon les compétences. Donc, tu penses, par exemple, moi, je reviens sur l'intelligence sociale. Moi, voilà, je suis très sociable, tout le monde m'aime bien. J'ai aucun problème avec le contact client, par exemple, à mon travail. Moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, l'intelligence sociale, c'est quelque chose que j'ai. Mais en fait, quand tu vas dans le détail du test et qu'il te pose les questions en fonction, etc., et que tu vois qu'en fait, je crois que je m'étais mis 10 et qu'en fait, j'ai 4 sur 12. Je me dis, waouh. Et je me suis pris une claque, en fait. Et déjà, il y a la phase où tu dois l'accepter. Donc, ça, c'est un premier pas. Et après, bah, tu le travailles. hmm, Voilà. Et tu travailles sur tes lacunes. Et au final, donc, tu deviens meilleur et tu développes, enfin, tu boostes ta confiance en toi et tu la développes parce que tu te dis, punaise, j'étais comme ça et maintenant j'ai réussi à être comme ça parce que j'ai travaillé sur moi et ça te fortifie et hmm, ça te hmm, donne confiance en fait. hmm, hmm. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais sur cet accompagnement en coaching avec moi? Dans la globalité, Oui. c'était une expérience géniale, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. J'ai appris énormément de choses. Je regrette pas du tout d'avoir fait cette formation. Je suis trop contente, vraiment. J'ai hésité longtemps sur les formations à faire sur le compte CPF parce que j'avais pas le droit à l'erreur. Et quand j'ai vu ta formation, je me suis dit, ouais, déjà le titre, il me semblait pas mal. Je me suis dit, à mon avis, ça peut vraiment m'aider. Mais en fait, je suis vraiment agréablement surprise par tout ce que ça m'a apporté, vraiment. Hmm. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire ce genre d'accompagnement? Parce qu'il y a quand même un tarif, donc Ouais. ça peut effectivement faire peur. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Bon, moi, je le referai 1000 fois. Ouais. Pour Donc, tous les projets que j'ai, je le ferai. qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésite? Que justement, faut pas hésiter. Que si tu hésites, c'est que voilà, tu as besoin d'aide. Donc, si tu as besoin d'aide, bah, il faut aller voir quelqu'un qui Hmm. peut t'aider et qui a les compétences et qui va te faire sortir de ton hésitation, justement. Et non, il faut pas hésiter. Il faut Hmm. pas hésiter. Hmm. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que tu es une entrepreneur en herbe.
C'est-à-dire que je reconnais en toi toute l'énergie de l'entrepreneur, toutes les qualités de l'entrepreneur et toutes les, entre guillemets, les downs de l'entrepreneur, c'est ça. Et donc, dans tous mes accompagnements d'entrepreneurs, c'est vrai que je t'ai permis, je pense, d'arriver à voir clair en toi, clair en ton projet et à avoir les ressources, à aller chercher aussi les ressources pour pouvoir justement fonctionner en autonomie, parce que c'est mon but, hein, c'est que tu puisses fonctionner en autonomie en te connaissant et en ayant la conscience de tes failles, des pièges, puis aussi de tes ressources, puis aussi de savoir, ah là, tiens, attention, là, il faut que je fasse gaffe et tout. C'est clair. Et c'est ça. Les entrepreneurs, moi, je les adore parce que justement, elles ont cette énergie-là, elles ont envie de faire des choses et elles se lancent, elles y vont. Et souvent, ce que je remarque, comme on a vu aujourd'hui et les fois précédentes, c'est qu'elles ont un état d'esprit qui les tire vers le bas. Elles tombent dans des pièges, comme on a vu aujourd'hui dans l'exercice de visualisation. Donc là, terminé. Quand tu vois le piège, tu peux encore tomber un peu dedans, tu vois, comme tu peux aller dans la pièce en question. Mais tu la vois. Tu dis, ah, je t'ai vu, je l'ai vu, je suis là-dedans. Et hop, je sors. J'ouvre la porte, je ferme et je vais vers l'autre porte. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Et donc, je suis super contente, super fière de toi. Super fière de toi. Merci. Merci beaucoup. Donc, je te remercie pour ce témoignage, Cécilia. Merci Anne-Marie.